Bonjour. Je voulais faire une vidéo et je la fais. Je voulais parler des dons que l'on peut avoir et d'où viennent tous ces dons. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme don. Clairvoyance, parler aux morts, avoir des messages des morts, voir au-delà de l'apparence. Enfin bref, il y a plein de dons possibles. Eh ben, d'où viennent ces dons? Parce que moi, j'ai des dons qui se développent, alors qu'avant, ils n'étaient pas là. Donc, on ne peut pas dire que... Est-ce que je peux appeler ça un don? Ou c'est juste que ma conscience souffre et que du coup, des capacités qui étaient sûrement déjà là se révèlent, car il y a moins de mental et que c'est comme si... Je vois ça comme si ton être, il souffre. Au début, au début du chemin, t'as la vision que de ton mental et que tu vois que ton mental partout. Et c'est très restreint. Et à force d'être plus libre de tout ça, de ce mental, c'est comme si ta vision, elle grandit. Et que là, avant, tu voyais comme ça, tu vois. Et que là, comme ça fait comme ça, tu vois plus de choses. Et c'est comme si tu vois à 360 degrés, quoi. La classe. Non, mais c'est bien, ça fait du bien. Parce que j'ai encore finir mon travail de guérison. Je suis sous neuroleptique encore et sous souffrance post-traumatique, on va dire ça comme ça. Encore, mais je sens que, et j'espère que avec le temps, je puisse faire quelque chose de tout ce cheminement pour aider concrètement des gens, car je sens qu'il commence vraiment à y avoir quelque chose de concret. Après, on dit par exemple la psychologie, les psychologues, faites 5 ans d'études et vous deviendrez psychologue. Mais tout ça, c'est un cheminement plus intérieur que théorique, quoi, hein. Car pour moi, un bon psychologue, c'est quelqu'un qui a surtout, souvent je trouve c'est quelqu'un qui démarre de très bas, on va dire, dans la souffrance, et qui est arrivé à transmuter toute cette souffrance. Et là, il peut amener vraiment les gens, grâce à ça, à son état de conscience. Et ça fait bizarre quand je parle parce que je sens que je suis noyé dans... En fait, il n'y a rien dans ma tête, ou quasi pas, et les mots sortent quand même, et bizarrement, ça a du sens, alors qu'il n'y a aucune structure là-dedans, j'ai pas de structure du tout. Je ne sais pas ce que je vais dire, ni rien, j'ai pas d'idée. Et ça semble donner quelque chose de cohérent. C'est assez impressionnant à voir. Comme si du vide naissait la cohérence. Ça me stupéfactionne. Et du coup, j'invente des mots. Tout ça pour dire, c'est aussi faire confiance à la confiance. Car je vois que je peux me faire confiance et que j'ai pas besoin de réfléchir à l'avance. Du coup, je fais de plus en plus confiance au flow naturel parce que chaque fois, il me mène au bon endroit. Faire confiance. Et les dons arrivent. J'ai pas envie d'appeler ça des dons, les capacités. Nous sommes surhumains après tout. Nous ne sommes pas qu'humains. Je veux dire, nous sommes aussi humains. Mais des fois, j'essaie de ne pas faire revenir mon ego parce que je sens qu'il veut revenir. Il me fait comme une hypnose là. Et je le vois faire. Non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, c'est ce sentiment de ne pas être humain. C'est puissant. C'est comme si en moi, il y a souvent le sentiment de ne pas être humain. Comme je marche, c'est pas un humain qui marche,
Il y a un truc avant l'humain, un état de conscience qui n'est pas humain. Et dedans apparaît l'humain, d'accord, que je suis. Aussi. Il y a de moins en moins le sentiment d'être un être humain. Et j'avoue que j'aime bien ça. Moi qui ai peur de l'humain, est-ce que ce serait une solution un peu hasardeuse? Parce qu'il faut aussi plonger dans l'humain pour se défaire de l'humain. Voilà mes amis humains, entre humains on se comprend, j'espère.